comme nous l'avons vu lors de l'épisode spécial 4, où, dû à une communication interalliée négligeable, nous avons passé à deux doigts du désastre. Lors des batailles coopératives, il faut savoir s'entendre sur un bon plan avec son allié, et ce, avant chaque bataille. Cependant, ce n'est pas parce qu'un plan est décidé que nous devons nous y accrocher sans tenir compte des variantes et des imprévus. Comme pour tout, l'adaptation demeure de mise. Toutefois, en ayant établi une ligne de conduite entre vous et votre allié sur la marche à suivre lors d'un affrontement, vous verrez vos chances de succès multipliées en comparaison à celles de vos ennemis possiblement mal préparés. Par la suite, si des changements doivent avoir lieu, il sera du ressort de l'Alliance de bien s'entendre. Ainsi, à la guerre, comme dans une multitude d'autres domaines, tout tourne autour de la communication. Sans quoi, une erreur des plus minimes peut vite évoluer en désastre que seule une coordination effective aurait pu arrêter. Dans un combat coopératif alliant mon personnage, monstre concentrationnaire, un personnage nommé Julien 2623, et nous opposant à l'alliance composée de Tyler Welsh 54 et de Justin 4790, nous tenterons, pour bluffer nos ennemis, de faire paraître notre alliance comme désastreuse et notre cause perdue. En usant astucieusement, en premier lieu, des bienfaits d'une attaque totale, suivie d'une défense tout autant totale. Nous surprendrons nos ennemis qui, dès les premiers instants, auront sous-estimé nos capacités. Trop surdoués de leur notable supériorité numérique, ils viendront se briser sur notre ligne de défense finale des plus redoutables. Place au combat! Alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence sur le champ de bataille, en commençant par celles de nos adversaires. Donc, du côté de Tyler Welsh 54, on peut voir que lui s'est décidé d'acheter 5 unités de dragons légers, donc 3 juste ici, et 2 juste ici sur son aile droite. Il s'est acheté 2 unités d'infanterie de garde, donc l'infanterie d'élite. Ensuite, il s'est acheté 6 unités d'infanterie de ligne. Donc, il y en a une cachée ici, juste dans le bois. Une ici et 3 juste ici. Ensuite, juste ici, une unité de grenadiers. Et finalement, il s'est acheté 4 unités de Jäger, donc l'infanterie légère. Il y en a 2 ici, cachées. Et 2 juste ici, entre sa garde et ses dragons légers, dissimulés aussi. Du côté de Justin 4790 maintenant, comme on peut voir, il a décidé de s'acheter 4 unités d'infanterie de Légion des États-Unis, 3 unités de Household Cavalry, une ici et une ici, une unité de mortier, juste ici, 4 unités de garde, donc encore une fois de l'infanterie d'élite. Finalement, il s'est procuré 3 unités de Puckle Gun juste en avant ici. Du côté de mon allié maintenant, Julien 2623, il a décidé de prendre les Cherokees. Lui, de ce côté-ci, il s'est acheté 5 unités de Medicine Man, 5 unités de Warrior Society. Donc ça, c'est vraiment les unités de mêlée d'élite. Et finalement, pour son corps principal, il s'est acheté 2 unités de Lancer, donc une sur chaque côté, et des fusiliers montés. Mais ça, ce n'est pas tout, parce que de ce côté-ci, il y a un autre détachement qui va notamment renfermer son chef qui est juste ici. Donc, Chef's Bodyguard qui va être des cavaliers d'élite. Ensuite, des lanceurs. Une autre fois, des fusiliers montés. Et finalement, une unité de Warrior Society et une unité de Medicine Man. Et moi, je me suis procuré 3 unités de Jäger prussien, 5 unités de Puckle Gun. Et juste ici. 5 unités de mortier, donc dissimulées juste ici, que personne ne peut voir, dû au fait qu'ils sont cachés dans les petits buissons qu'on voit ici. Mon général ici, qui va être un Life Guard, donc l'unité d'infanterie d'élite. 4 infanteries de ligne. Et finalement, un faux général qui va notamment servir éventuellement de leurre pour leur faire croire que mon général est dissimulé dans cette troupe, alors que ce n'est pas le cas. Donc, on peut maintenant appuyer sur Play.
Comme je mentionne dans l'introduction, on va vraiment, une fois de plus, comme dans l'épisode 4 de Stratégie Totale, user de la déception. On va donc faire croire à nos ennemis quelque chose qui n'est pas vraiment le cas. Comme on peut voir, mon armée est vraiment placée d'une manière très défensive. Ok? Je vais maintenant vous expliquer quelle est notre stratégie. Bon, comme on peut voir, juste ici, il y a un détachement de Cherokee qui va venir rapidement rejoindre mes rangs juste ici. D'un autre côté, du côté du corps principal de mon allié, c'est donc qu'on s'est entendu pour que lui fasse vraiment une attaque subite de nos ennemis. C'est donc que lui, dès le commencement, il va commencer à marcher vers l'Américain juste ici et il va avoir une mission. Cette mission-là, ça va être de venir détruire notamment son unité de mortier et ses 3 Puckle Guns. Comme on peut voir, ça c'est vraiment des unités statiques, c'est-à-dire, en quelque sorte, pour faire une métaphore, c'est une sorte de racine pour l'armée américaine. Dans un sens que, bon, une fois qu'une armée s'est procurée des mortiers, ils sont destinés à rester sur place. C'est donc ça qu'on entend par racine. D'un autre côté, les Puckle Guns, c'est une unité très lente, très peu mobile. C'est donc une autre type de racine qui va faire en sorte que l'armée américaine va vraiment demeurer sur place. Le but de la stratégie, c'est vraiment de faire en sorte de leur donner la supériorité numérique totale. C'est donc que mon coéquipier va faire en quelque sorte un sacrifice pour venir notamment détruire ses mortiers et ses Puckle Guns, mais surtout pour venir faire croire à nos ennemis qu'ils ont vraiment l'avantage numérique et qu'ils ont gagné avant que l'enjeu soit décidé. En d'autres termes, mon allié va venir sacrifier son armée sur les Américains, ce qui va faire en sorte qu'ils vont venir ensuite nous attaquer sur notre forteresse quasi imprenable. Donc comme on peut voir, ici l'Américain n'a pas vu venir mon allié assez rapidement et a décidé de bouger ses Puckle Guns. Cependant, il n'aura pas le temps de les replacer et mon allié va faire une excellente charge de cavalerie sur ces derniers. Ensuite, comme on peut voir, il va lancer ses troupes contre le mortier américain. Il va donc venir vraiment couper la racine américaine, ce qui va faire en sorte qu'il n'y aura plus rien qui va l'attacher à cet endroit-ci et il va pouvoir venir attaquer ma position une fois qu'il va avoir neutralisé l'armée de mon allié. C'est donc que les Américains ont à peu près réussi à neutraliser la cavalerie de mon allié. Il reste cependant une unité juste ici de lanciers. C'est alors que les Autrichiens vont commencer leur avance vers mon armée juste en face d'eux ici. Je tiens donc à rappeler que mes mortiers sont vraiment hors de vue de nos ennemis pour l'instant. Parce que j'ai réglé les mortiers pour qu'ils ne soient pas sur le tir à volonté. C'est donc que les Autrichiens vont pouvoir entrer dans la ligne de mire des mortiers. Cependant, ces derniers ne vont pas commencer à tirer avant de recevoir mon commandement. Si la ligne des mortiers se situe environ à ce niveau-ci, moi je vais attendre encore quelques instants pour notamment l'inciter à ne pas reculer sous le tir de mes mortiers. C'est donc ainsi que l'attaque de mon allié va commencer. Et c'est aussi à ce moment-ci que je juge le moment opportun pour commencer à tirer avec mes mortiers l'Autrichien qui s'en vient sur mon armée. Donc les dommages sont relativement limités avec les mortiers. Moi ce que je veux faire, c'est vraiment créer un effet psychologique, non pas sur l'armée nécessairement, mais sur le joueur. Donc souvent, ça va créer pour résultat que, alors que le joueur ennemi va marcher, il va se mettre à courir parce qu'il veut limiter ses pertes. Ça va vraiment nous aider parce que une fois qu'il va parvenir sur notre ligne de défense, donc à portée de tir, ses troupes vont être très fatiguées.